Salut les amis et bienvenue. Aujourd'hui, je veux parler du Burkina Faso. Il faut dire que ça fait 5 jours aujourd'hui que le jeune capitaine Ibrahim Traoré a accordé une interview sur la chaîne nationale burkinabé ou les chaînes burkinabé et il a dit des choses vraiment très intéressantes. Il est direct to the point, il est factual, il est vrai. C'est ce genre de leader que nous voulons en Afrique. On a l'impression que c'est l'incarnation de Thomas Sankara, Thomas Isidore Sankara. Oui, ce monsieur dégage la confiance, la vérité, le patriotisme. Et vous savez, le terrorisme en Afrique a ses ramifications où vous connaissez. Ceux qui financent le terrorisme ne sont pas cachés. C'est des gens qui souhaitent la balkanisation de l'Afrique. Au Burkina Faso, il y a des Burkinabés et d'autres personnes qui sont en train de créer le désordre dans ce pays. C'est-à-dire que ce n'est pas une question que c'est le peuple qui ne veut pas telle ou telle autre chose. C'est des groupes terroristes dont les gars qui n'ont pas d'objectif, qui viennent seulement s'aimer le désordre pour exploiter le sous-sol du Burkina Faso. Et on a vu ça avec beaucoup de leaders dans ce pays. Et aujourd'hui, on a un jeune capitaine de l'armée, courageux, qui a dit non, nous ne pouvons plus continuer de subir des choses comme ça. Disons-nous les vérités et allons vers la guerre pour vaincre les terroristes. Et il a dit clairement dans beaucoup d'autres propos qu'il ne va jamais négocier avec les terroristes. Vous négociez quoi avec les terroristes au juste? Ceux qui ne veulent pas négocier avec les terroristes, quand ça les concerne, imposent des négociations avec les terroristes dans d'autres pays parce qu'ils savent. Ils savent comment ces choses se passent. Donc, il a dit clairement, moi, je ne veux pas négocier avec. Ceux qui poussent le Burkina Faso ou le jeune capitaine Traoré à négocier, il dit clairement que d'autres personnes ont négocié, ça a donné quoi? Ça n'a abouti à absolument à rien. Et on commence à l'accuser, on dit droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. C'est bien beau, nous sommes tous pour les droits de l'homme. Ça veut dire que les journalistes, on ne doit pas mettre un journaliste en prison par rapport à son travail, parce qu'il fait son travail. On ne doit pas, un leader d'opinion, le mettre en prison. On ne doit pas mettre en prison un opposant parce qu'il émet les idées contraires à ceux qui gouvernent. On ne doit pas, on ne doit pas, on doit respecter, on doit. C'est normal. Mais quand les gens veulent récupérer, les gens veulent faire des choses qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on a cité, tout ce qui concerne les droits de l'homme, mais pourquoi est-ce qu'on les protège? Pourquoi est-ce que certaines personnes tapis dans l'ombre les protègent? C'est pour leur intérêt. Et nous ne sommes pas dupes, les amis. Nous ne sommes pas dupes. Je vais vous faire écouter l'extrait de l'interview de ce grand homme du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, everybody needs to listen to this. Écoutez. Le sujet sur les allégations de violation des droits de l'homme actuellement au Burkina Faso avec la dernière attaque qui s'est produite à Karma. Alors, en fait, c'est le journaliste qui pose la question, hein, il est en train de poser la question. Dans ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Waïkouya. Alors, je vais profiter donc, témoigner toute ma compassion aux victimes de Karma et à toutes les victimes du terrorisme. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et je pense que actuellement, si je ne me trompe, le DGM et d'autres membres de l'exécutif sont en train de rencontrer certaines structures pour les expliquer un certain nombre de choses. Et aussi les dossiers qui sont déjà à la justice militaire et qui font l'objet d'enquêtes. Et les enquêtes sont en cours. On attend que les enquêteurs fassent leur travail et que les gens évitent de tirer des conclusions hâtives. En tant que chef de l'État, quel était votre ressenti quand vous aviez appris justement donc ce drame? Pour ceux qui me connaissent, on est forcément meurtri. Ça fait mal de voir ça. Voilà. Je pense que... Ah oui? Ah oui? On dit qu'il y a 136 corps qui ont été inhumés. Ça fait mal que des Burkinabés meurent. Ça fait mal. C'est tout ce qu'on peut dire, mais il faut rendre justice. Il faut se préparer à retrouver ceux-là qui font ça. De même que tous ces drames qui sont déjà passés. Voilà. Donc la justice militaire, on ne cesse de les acculer, d'aller vite pour qu'on puisse agir. Souvent, c'est difficile pour eux. Il y a certaines zones où il y a eu des exactions où ils ne peuvent pas avoir accès facilement.
Mais on fait l'effort. Calmement, souvent, ils donnent la l'effort réponse. de les y amener, et de chercher à auditionner, d'enquêter et tout. Alors, des accusations sont pointées sur les forces de défense et de sécurité dans ce qui s'est passé à Karma. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président? Ok, je vois que ça attire beaucoup, en tout cas, l'attention. Les accusations, c'est ce que je disais, il faut éviter d'accuser. Oui, il faut d'abord sans vérifier. savoir ce qui s'est passé. Hein? Parce Et la que manipulation. Tout est possible. Tout est possible. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la perfidie. Et je pense que ça fait partie des modes d'action privilégiés de l'ennemi. Lorsqu'il est faible, quand il voit le rapport de force défavorable, il passe souvent par ces actions-là. Donc, quelqu'un qui sait ça et qui sait trop de choses qui peuvent se faire, on ne peut pas immédiatement accuser les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est la prudence qui est de mise, laisser les enquêteurs aller jusqu'au bout avant de commencer à accuser qui que ce soit. L'objectif d'accuser les FDS, je ne sais pas c'est quoi, c'est de les casser le moral, d'essayer de les... Parce que oui, c'est une manière de casser le moral. Voilà, et je ne pense pas que c'est la bonne chose. Sur Karma, on parle bien sûr donc d'allégation de génocide. Est-ce que c'est une réalité ou c'est de l'instrumentalisation? il répond, pas les génaux, il parle, il répond. J'ai entendu ce terme, d'autres se sont précipités pour le dire. Bon, peut-être c'est des gens qui méconnaissent ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire un génocide. Mais je pense que ces propos-là ne doivent pas attirer trop notre attention. Voilà. Et le Burkina est en guerre depuis bientôt 7-8 ans. Hein. Il y a eu plusieurs drames. Mais pourquoi on n'a pas parlé de génocide? Parce qu'il est en train de combattre les terroristes, les vrais terroristes, il les chasse. Karma, donc ça doit quand même tiquer les gens. L'instrumentalisation, ça est là, c'est clair. Voilà. Pourquoi commencer à accuser directement? Parce qu'on a dit qu'ils sont venus avec des pick-up, c'était les tenues de l'armée et tout, c'est ça? J'ai entendu des propos comme ça. Mais pendant cette guerre-là, l'armée a perdu ses blindés, l'armée a perdu ses pick-up, il faut le reconnaître. C'est avec l'ennemi. Les tenues, ce n'est pas nous qui les fabriquons. On paye les tenues de l'extérieur. Donc, combien de fois on a été attaqué par des unités qu'on croyait être nos propres unités? Demandez à ceux de Touéni. Des gens sont venus avec des blindés de l'armée jusqu'à rentrer dans la base, commencer à écraser des soldats, ils ont compris. Ce n'est pas nous. À Kadiel, il y a une attaque, on a ramassé des corps. 11 corps, croyant que c'était nos corps. C'est à Bourzanga que les gens se sont rendus compte que parmi les corps, il y a des corps de terroristes. Mais habillés de la même façon. Moi, je vous parle comme ça, je suis un témoin privilégié de la perfidie. Le jeune Sankara. Le 14 avril 2018, si je ne me trompe, vous pouvez fouiller Internet, il y a eu une très grande attaque à Tombouctou contre la base de la MINUSMA. Je pense que c'est l'une des plus grandes attaques. Lors de cette attaque, la base est grande. Il y a beaucoup de contingents, et la force est là. Mais l'ennemi a usé de la perfidie. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'être là. Voilà un président, voilà quelqu'un. Et on a vu beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas a priori parler comme ça. Même toutes les forces étrangères qui étaient là-bas peuvent témoigner. Vous pourrez retrouver sur Arte un documentaire, je pense, qui parle de cette attaque. Parce que nous avons vu des véhicules UN venir. Mais ceux qui étaient dans le véhicule avaient notre tenue, avec des casques bleus. Mais comme on était sous le feu, le mitrailleur a mitraillé le véhicule. Il l'a arrêté. Quelqu'un a envoyé le RPG. Le véhicule a pris feu par l'avant. Et les deux qui étaient dedans nous interpellaient. Ils nous appelaient de venir. Alors j'ai failli dire à mes unités, parce que nous on avait 2 portés disparus. J'ai failli les dire, bon, on sort, on part sauver, les gars. Parce que les soldats m'ont dit que, est-ce que ce n'est pas nos 2 camarades? Parce qu'ils sont dans un véhicule pick-up UN avec nos casques bleus. Bon, on doutait. Mais le feu montait déjà sur la cabine. Moi, j'ai dit, non, patientez. Bon, à l'étape où ça est, j'ai dit, même si ce sont nos camarades, ce sont des dommages collatéraux. Le mot collatéraux n'est pas fini dans ma bouche. Je me suis retrouvé à me réveiller sous la terre. Wow. Et j'ai vu juste un serpent dans le ciel. Le véhicule était piégé. Bourré d'explosifs, il a explosé en fait. Pendant ce même combat, un autre véhicule est passé par le checkpoint. Un véhicule donc immatriculé FAMA, un pick-up, mais avec des forces qui semblaient être des forces françaises de Barkhane. Des gens à la peau blanche, avec tout,
la tenue française, les écussons de l'armée française. Voilà. C'est qui donc a fait que les soldats ont soulevé la barrière. Voilà, Parce écoutez. qu'ils se sont dit que c'est une unité amie qu'ils ont recueillie. Ils ont roulé tranquillement jusqu'à la porte de Barkhane. Tout le monde connaît cette histoire. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont débarqué. Je pense que des soldats sont venus pour ouvrir, pour voir ce qu'ils étaient. Et le véhicule a explosé. Plusieurs soldats de Barkhane ont été blessés. Et j'espère qu'ils se sont bien rétablis. Donc, sur le terrain, nous connaissons l'histoire de cette guerre. Et il faut éviter autant que possible de ne pas aller dans ce sens-là. Donc on attend que les enquêtes finissent pour dire qui était là-bas, qui a fait quoi. Pourquoi on n'attend pas? C'est des exemples, il y en a plein, vous pourrez vous renseigner. Monsieur le Président, votre ministre de la Défense a évoqué hier justement donc une coalition, la notion de coalition internationale contre le Burkina. Vous, chef de l'État, est-ce que vous assumez justement donc de telles notions? Assumer de telles notions, il s'agit d'analyser et d'observer ce qui se passe. D'abord, nous sommes en guerre et la guerre est arrivée à une étape assez importante. Et il y a des choses, c'est normal que les gens se posent des questions. Quand on prend le côté équipement, ils sont nombreux ces pays-là qui ont refusé de nous vendre les armes. Refusé catégoriquement. D'autres nous ont dit qu'ils ne vendent pas ce qui est létal. Ouais. Ça veut dire les armes, ils ne vendent pas. Ils veulent envoyer les bonbons. Donc peut-être que c'est avec les cailloux qu'on va combattre l'ennemi, je ne sais pas. Et même ça, même ce qui n'est pas létal, en termes de blindés et autres, ils sont nombreux ces pays qui refusent de nous vendre. On s'est tourné vers d'autres pays pour acheter. Mais ils sont encore nombreux ces pays qui viennent s'offusquer pour qu'on ne parte pas payer avec ces États. Bon, ce genre de comportement, qu'est-ce que vous voulez? C'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez parlé du terme génocide qui est sorti à un moment particulier. On regarde l'agissement de beaucoup de gens. Nous voyons certaines choses, mais seulement nous continuons de communiquer pour dire aux gens d'arrêter. Le peuple burkinabé a choisi son destin. Pour respecter ça. D'assumer son destin. Il faut respecter ce soir. En fait, les amis, vous avez vu vous-même. Ça, c'est pas. This man is very intelligent. He's super intelligent. And he's a calm guy. While the others are vocifying, he's a man of action. Et il dit des choses clairement. Vous refusez de nous vendre les armes. Vous dites que non, on ne peut pas vous vendre le matériel létal. On est en guerre. On achète ailleurs. Vous bloquez dans vos ports comme ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire avant qu'on ne relâche. Et aujourd'hui, vous venez dire qu'il y a du génocide. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui financent ce terrorisme-là. Pourquoi? Le but est simple. Spolier le sol. Spolier le Burkina Faso. Ils s'enrichissent. Ils sont derrière tout ce groupe-là. Les groupes djihadistes, les groupes terroristes-là, se financent comment? Comment ils font pour acheter les armes? Comment ils font pour acheter les armes? Les moyens de communication qu'ils ont là, comment ils font pour le faire? Posez-vous les vraies questions. Donc, 4 pays en tout, en siècle, un groupe terroriste, ils n'arrivent pas à vaincre ce groupe terroriste. Vous ne vous posez pas de vraies questions. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que cela se passe comme les pays là veulent. C'est-à-dire la déstabilisation de l'Afrique ou certains pays en Afrique profite à beaucoup de personnes, profite à certaines multinationales qui sont en train de certainement financer cela. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas l'enquête pour savoir d'où viennent les financements, d'où viennent les armes qu'utilisent ces différents groupes terroristes? On vient accuser le Burkina Faso, l'armée burkinabé de génocide juste parce que certainement cette armée est en train de gagner la guerre contre ceux qui créent la terreur dans leur propre pays, ceux qui créent la terreur au Burkina Faso. Donc du coup, il faut commencer à l'accuser pour l'affaiblir, pour faire peur, pour que les gars relâchent ces brigands-là, pour qu'ils continuent à servir et à les enrichir comme d'habitude. Merci beaucoup les amis. C'est quelqu'un qu'il faut suivre, il faut applaudir. Il faut que d'autres chefs d'État copient l'exemple. As I used to say, it's high time philosophers become president, or those who are president now transform themselves into philosophers. Then we have a better Africa. Thank you for watching. À très bientôt les amis.